Salut tout le monde! Aujourd'hui, on répond à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour des personnes qui sont décédées sans Jésus? C'est une question qui nous a été posée, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Il y a une réponse qui est très courte. Mhm. C'est rien. Euh, Bien sûr, quand quelqu'un décède, la personne va un jour rencontrer Dieu, soit comme son sauveur, soit comme son juge. Mhm. Et il y a le verset dans Hébreux 9, je crois 27, où ça dit justement qu'il est réservé à chaque personne de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Euh, Bien sûr, ça vient contre l'idée aussi que des gens peuvent mourir et revenir dans une autre forme, revenir dans une autre vie, revenir comme une autre personne et dans le processus de la réincarnation, finir par éliminer tout ce qui est mauvais en eux, qui est quand même le salut par les œuvres. Mhm. Euh, mais non, l'Évangile dit le contraire, c'est qu'on va mourir une seule fois, on est appointé à vivre une seule fois, à mourir une seule fois, et après ça vient le jugement. Donc, la réponse courte, c'est rien. Mais je dirais que la chose qu'on doit garder dans notre cœur quand on pense à ça, c'est l'immense amour de Dieu pour chaque personne qui vit sur la planète. Il les aime tellement plus qu'on peut les aimer. Mhm. Et c'est vraiment de remettre à Dieu chaque personne qu'on connaît pour son destin éternel. Euh, c'est Dieu dans son amour qui décide et qui donne à chacun une chance de connaître la vérité. Mhm. Je crois que c'est important de Ouais. savoir que Dieu, il donne une chance à chacun de connaître Mhm. la vérité. Et vu qu'on fait un peu l'examen des expériences de mort imminente et comment les gens parlent de, d'un moment après la mort clinique, qui sont comme conscients Ouais. que le corps est là, qui sont encore sur la terre. N'est-ce pas intéressant de penser que Dieu peut communiquer avec leur esprit Mhm. et peut-être leur offrir la chance de clencher avec ce qu'ils ont déjà connu par Mhm. rapport à l'Évangile ou une façon que Dieu se présente à eux Ouais. après la mort. On ne sait pas. Ce qu'on sait pour certains, c'est que Dieu est tellement amour et tellement bonté et il veut que chaque personne soit sauvée. Mhm. Je ne sais pas si tu as des pensées là-dessus ou des questions. Oui, ben c'est sûr que c'est ce qui me venait aussi que Jésus donne la chance à chacun, puis on sait jamais si au dernier moment la personne elle s'est pas rappelé ce qu'elle connaissait de Jésus, puis qu'au dernier moment elle a fait une prière, fait qu'on peut jamais savoir est-ce que la personne a eu le temps là, de prendre cette décision-là ou non, fait que ça c'est une chose, puis je pense que non, on peut rien faire, puis peut-être ce serait bon d'aborder justement qu'est-ce que certaines personnes croient qu'on peut faire. Je sais qu'il y a des gens que justement ils vont faire des prières pour ces gens-là ou c'est peut-être même, en tout cas il y a certaines personnes même qui vont comme se faire baptiser pour les personnes qui Mhm. sont décédées. Mais l'idée c'est que chacun a sa décision personnelle à prendre, puis qu'une fois qu'on meurt, ben c'est trop tard, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Puis en même temps, mais je pense que ça devrait nous encourager aussi à parler de Jésus aux gens autour de Oui, nous, à notre famille, nos amis, pendant que c'est le temps. Tu sais, tant qu'il y a oui. de la vie, il y a de l'espoir, tant que les gens sont en vie, ils ont Mhm. l'occasion de se tourner vers Jésus. Mais après, c'est trop tard. Fait que. Oui, oui. Et c'est tellement important, Catherine, parce que justement, quand on parle aux gens, euh, vont peut-être rejeter ce qu'on dit, Ouais. vont peut-être se moquer,
et tout. Mais au moment de leur mort, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Alors que Dieu va rappeler des choses, ils vont peut-être ouvrir leur cœur à Dieu à ce moment-là à cause des choses qui ont été semées dans leur vie. Ouais. Donc oui, c'est la grande espérance qu'on a, que les choses qu'on a faites, que cette semence est prête à germer à n'importe quel moment. Comme j'ai dit, qui sait, dans les minutes qui suivent la mort clinique, si les gens ont une rencontre avec Dieu, Dieu leur donne cette opportunité de vivre la foi à cause des choses qu'on a semées, ou des choses qu'ils ont entendues. Dieu est tellement plein de miséricorde. C'est ça. Mais oui, à cause de notre amour pour les gens, on est poussé à vouloir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui vient de décéder et je ne sais pas si la personne est sauvée. Donc oui, il y a certaines pratiques comme l'idée de l'existence d'un purgatoire. Et là, les gens vont soit allumer des lampions ou faire d'autres sortes de bonnes œuvres pour faire sortir leur bien-aimé d'un lieu de tourment. Et puis, c'est encore une fois de comprendre que ce n'est pas ce que la parole dit. C'est que après notre mort, notre destin est scellé, si on veut. Ça ne va pas changer. Tu as aussi fait référence à des gens qui peuvent même se faire baptiser pour les morts. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 29, alors qu'il est en train de faire un argument pour l'importance de la résurrection et comment la résurrection, sans la résurrection, notre foi est vaine. Donc il a ce verset curieux, il dit, si la résurrection n'existe pas, pourquoi les gens se font baptiser pour les morts? Eh bien, ce Paul n'est pas en train d'approuver cette idée-là, des gens qui se font baptiser pour les morts. Il est juste en train de dire qu'il y a des gens qui font ça. Et s'ils font ça, ça veut dire qu'ils croient que le corps va ressusciter. Et chez les Mormons de nos jours, à cause de ce verset, les gens de cette association, j'hésite de l'appeler une église, parce que cette association de croyants autour de la doctrine de Joseph Smith et les saints des derniers jours, c'est plutôt une secte qui comporte plusieurs croyances qui sont anti-bibliques et qui font qu'il y a encore cette idée, un système d'œuvres pour accéder au ciel. Et quand quelqu'un meurt, bon, mais si la personne n'est pas baptisée, la personne ne peut pas aller au ciel, donc je vais me faire baptiser pour cette personne. Est-ce que vous avez essayé de créer votre arbre généalogique? Si vous essayez de faire ça dans votre famille, vous savez que une des raisons pour lesquelles les outils sont là, pour qu'on puisse aller chercher, c'est à cause du travail des Mormons. Ah oui. Parce que c'est très important pour eux de connaître tous leurs ancêtres afin de pouvoir se faire baptiser pour chacun. Ah oui. Aïe, aïe. Parce qu'ils ne savent pas qui serait correct. Et ceux qui sont là avant Joseph Smith, bon, mais il faut se faire baptiser pour tous ces gens-là. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que les banques de données qui existent et des applications qu'on peut acheter pour aller creuser, avoir accès à ces banques de données, c'est par les Mormons. Mais c'est encore une tentative, un effort de faire quelque chose pour produire le salut. C'est ça. Au lieu de recevoir le salut par Jésus, qui est un choix personnel.
Alors, encore une fois, Mm. la réponse à la question, c'est il n'y a rien qu'on peut faire pour quelqu'un qui est décédé. C'est Mais ça. on a cette espérance que Dieu est tellement plein d'amour. Jésus qui a payé le péché de chaque personne depuis Adam et Ève sur la croix. Alors le salut est disponible pour chacun. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir faire confiance à sa bonté dans comment il a agi envers chaque personne. Mais tu disais tantôt, Catherine, que des fois, oui, ça peut être des non-croyants qui nous posent la question. Qu'est-ce qui arrive? Puis je pense que c'est la réponse qu'on doit leur donner. C'est de faire confiance à Dieu Ouais. pour leur bien-aimé. Dieu les aime tellement plus qu'on peut les aimer. Ouais. Peu importe à quel point tu aimes quelqu'un, Dieu l'aime tellement plus et veut tout faire pour la vie éternelle. Ouais. Donc, j'espère que ça a été un encouragement pour vous.